Hello les amis, c'est Norami, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, puisque aujourd'hui à nouveau je vais parler de Pokémon Soleil et Lune. Mais cette fois-ci je vais pas faire d'analyse de trailer. Cette fois-ci je vais juste vous raconter une petite théorie que j'ai mis en place grâce aux informations qui nous sont tombées donc dans le dernier trailer, ainsi que celle du Korokoro qui est sorti aujourd'hui, donc le trailer est sorti il y a une semaine à peu près je crois. Donc voilà, c'est grâce à ces informations là que j'ai pu mettre en place cette théorie, faire des liens entre des personnages, entre même des Pokémon, vous verrez ça juste après. Et aussi que j'ai pu mettre en place une genre de petite histoire expliquant pourquoi Zygarde est à Alola, et aussi pourquoi il est sous forme divisée, pourquoi est-ce qu'on nous apprend que sa forme parfaite dans Soleil et Lune alors que pourtant il vient de Kalos. Alors donc X et Y oblige quoi, hein, donc bon, bref. Je vais passer tout de suite à la théorie. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le trailer ou les dernières informations du Korokoro, je vous invite à aller les voir. Donc je vous mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez aller les voir, parce que ça risque vachement de spoil en fait le trailer. Donc bon, si vous n'aimez pas trop de spoil les trailers, évitez de regarder jusqu'au bout quoi. Après, si vous n'avez pas encore vu les affaires, après allez les voir et revenez sur la vidéo après, je pense que ce sera le mieux à faire. Et avant de commencer à vous parler de cette théorie, je vais un petit peu poser les bases. Et bon, évidemment ce que je vais vous dire n'est pas forcément vrai, donc ça fait partie aussi de la théorie, hein, c'est théorique ce que je vais dire. Donc on commence avec les trois personnages qui vont être dont on parlait la théorie. Ils sont Gladio, Azamina et Lily. Alors je pense pas que j'ai besoin de me justifier, mais ils ont un lien de parenté, hein. Rien qu'à voir le physique, clairement ça se voit, hein. Les yeux, les cheveux, la teinte de peau. Même si les habits de Gladio sont noirs, mais je pense que s'il n'a pas rejoint la Team Skull, il aurait aussi des habits blancs dans le même style, hein. C'est donc donc on voit clairement que ce sont des personnes qui viennent d'un milieu un peu plus aisé que simplement des îles hawaïennes. D'où le fait qu'on peut dire que ces trois-là viennent d'une ville, donc de Kalos, puisque Kalos étant disons la région qui s'apparente le plus, si on veut, à des villes, parce que la ville est au centre de Kalos, et donc vraiment on ressent vraiment une vraie... je sais pas comment trop justifier ça, parce que c'est vrai qu'il y a des villes dans toutes les versions Pokémon, hein, même dans Pokémon noir et blanc, il y avait une ville, hein, ça faisait ville aussi avec des grands immeubles et tout. Mais disons que là ça fait un peu plus, disons, milieu aisé quand même. Enfin, je pense que vous m'avez compris. Bon après, évidemment c'est typique de la France, donc bon, enfin c'est le nord de la France, donc voilà, pas non plus... Enfin bref, je vais arrêter de parler de ça. Et donc aussi une autre chose qui ferait que cette théorie sera encore plus vraie si ça s'avère être juste, ce sont que ces trois personnages là sont les Ultra Chimères. Pour commencer, UC01 et Lily se ressemblent assez. Donc UC01 a une forme de chapeau, il ressemble, ça genre de tentacule ressemble un peu quand même aux cheveux de Lily. On peut donc en supposer que Lily est l'Ultra Chimère UC01. Après on nous a montré UC02 expansion My muscles. et UC02 Beauty. Alors UC02 expansion c'est pas clair, c'est pas Gladio, c'est pas Azamina, hein, c'est ni l'un ni l'autre, hein, expansion je sais pas ce que c'est, enfin c'est un genre de gros moustique avec des antennes et des gros muscles, assez sympathique. Mais bon, après ce qui va vraiment nous intéresser c'est l'autre, donc c'est UC02 Beauty qui ressemble vraiment beaucoup à Azamina aussi, hein, je sais pas si vous avez regardé, elles se ressemblent pas mal, rien qu'à la pose qu'elles prennent toutes les deux, elles ont vraiment une pose assez similaire. Aussi un regard, disons une façon, enfin disons une... comment dire, elles se ressemblent pas mal quand même, faut se l'avouer. Et donc je pense que Gladio serait donc UC03, donc une Ultra Chimère qu'on nous présenterait dans un prochain trailer peut-être, ou des prochaines infos du Korokoro, qui sait, on ne sait pas. Donc bon, pour cette théorie, laissez-moi vous raconter une histoire. Un jour, dans la région de Kalos, des êtres contre nature firent leurs apparitions, les Ultra Chimères. Sont-elles venues dans un but pacifique ou agressif? Et comment sont-elles arrivées là? Là n'est pas la question. Évidemment, je pense que ça nous sera, qu'on dévoilera ça dans un autre trailer. Enfin, bref, j'en parlerai peut-être un autre jour. A la vue des chimères, Zygarde, gardien de l'écosystème, a vu en les chimères une menace pour l'écosystème de Kalos. Il décide alors de s'éveiller dans sa forme parfaite et de détruire la chimère. Cependant, trois chimères ont réussi à s'enfuir, et il s'agit de UC01, UC02 et UC03, respectivement Lily, Azamina et Gladio. Là, c'est la partie Pokémon Z, c'est-à-dire que... Enfin, je dis Pokémon Z n'est pas sorti, mais qui nous dit qu'après Pokémon Soleil et Lune, on va pas avoir une suite Pokémon Z qui nous raconte ce qui s'est passé avant. Parce que les personnes qui nous donnent donc la boîte pour récupérer les bouts de Zygarde dans Pokémon Soleil et Lune, bah c'est clairement les assistants du professeur Platane, ils ont pris un sacré coup de vieux. Donc je pense pas que Soleil et Lune se passe directement après X et Y. Je pense qu'il y a quelques années qui sont écoulées quand même, et on sait pas ce qui s'est passé à Kalos à ce moment là. Donc bon, bref, je continue. Après avoir détruit les chimères et probablement Kalos avec, Zygarde se divisa en petits morceaux qui se dispersèrent dans le monde entier, dont Alola. Dans leur fuite, les trois chimères arrivèrent à Alola et découvrirent que Zygarde s'y était dispersé et qu'il y avait des fragments à Alola. Donc bon, pour l'instant, rien de bien méchant. Ils essayèrent tous les trois d'empêcher Zygarde de à nouveau se reformer sous sa forme parfaite afin de les détruire une bonne fois pour toutes, et aussi de détruire Alola, parce que s'il fait ça, il risque aussi de détruire Alola. Cependant, ils le firent chacun de leur manière.
Gladio, envahi par la reine, décida de rejoindre la Steam Skull afin de retrouver les fragments de Zygarde et de les détruire définitivement. Ezamina quant à elle voulut montrer à Zygarde que les chimères ne sont pas dangereuses pour l'écosystème en créant la fondation Aether et d'en faire une fondation pacifique. Donc en gros l'endroit où tout le monde se plaît, même si ça a été fondé par une chimère. Voilà. Lily quant à elle décida de rejoindre le professeur Euphorbe afin d'étudier les Pokémon, mais surtout de percer le secret de Zygarde afin de trouver son point faible ou encore de l'empêcher de se reformer. Donc tous les trois vont essayer à leur façon donc d'empêcher Zygarde de recommencer. Sauf que Gladio évidemment lui est envahi par la haine de s'être fait tuer toute sa famille par Zygarde, veut le détruire complètement, ce qui est compréhensible dans un sens d'ailleurs, mais bon. Après on voit bien trois opposés, enfin surtout entre Ezamina et Gladio on voit deux opposés, c'est à dire l'un qui veut le détruire, l'autre qui veut juste qui veut être pacifique. Lily après juste s'interpose juste entre les deux en disant oh les gars calmez-vous, j'ai trouvé son point faible, je l'étudie, voilà point. Mais bon après on va pas aller plus loin que ça puisque c'est pas vraiment la question aujourd'hui. Donc voilà, après vous allez me dire oui mais enfin ta théorie ne tient pas vraiment debout. Alors c'est vrai que la théorie n'a pas beaucoup j'ai pas vraiment beaucoup d'arguments pour pouvoir dire qu'elle est vraie. Si j'en ai, les deux personnes qui me donnent le truc de Zygarde par exemple, ils ont pris un sacré coup de dieu, donc forcément c'est passé quelques années après, donc on ne sait pas s'il s'est passé quelque chose dans un Kalos. On sait que Zygarde s'est dispersé dans Alola, enfin il est dispersé en plein de petits bouts dans Alola. On sait pas pourquoi. On sait aussi qu'il y a des ultra chimères, et donc pour ceux qui savent ce que c'est une chimère, c'est pas naturel une chimère de base, c'est clairement pas naturel. Donc forcément si Zygarde garde l'écosystème, quand quelque chose va contre la nature, donc risque d'endommager l'écosystème, bah il va être là, il va détruire la menace. Donc forcément, si les ultra chimères sont arrivées à Kalos, Zygarde va donc être là pour les empêcher de faire quoi que ce soit. Même si en fait on ne sait pas si elles sont vraiment venues dans un but pacifique ou agressif. Comme je l'ai dit, comment elles sont arrivées là, on ne sait pas non plus. Mais je pense que je ferai une autre vidéo où je pourrais peut-être expliquer ça. Mais là on va pas vraiment expliquer ça. Donc bon, voilà c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter par rapport à la théorie. Donc j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez des choses à rajouter par rapport à cette théorie, ou je sais pas moi, d'autres théories dans le même style, enfin que des machins comme ça. Après évidemment je suis ouvert à toutes les critiques, donc même si vous me dites que c'est de la merde, bah, je prendrai ça en compte quand même. Et donc les amis je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Allez bye les gens.